Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ben, nous allons terminer la vidéo sur la communication. Voilà, la dernière fois, nous avons fait une première partie et je vous avais prévenu que c'est une vidéo qui est très longue, donc nous allons la faire sur deux parties. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur la sexualité dans le couple. Oui, la sexualité dans le couple fait partie du sujet de la communication. Certains se diront, mais qu'est-ce que la sexualité a à voir avec la communication? Oui, quand on parle de sexualité, généralement, les gens comprennent ça comme rapport sexuel. Non, pas forcément. La sexualité en elle-même, c'est un thème qui regroupe vraiment plusieurs caractères, plusieurs choses, plusieurs comportements dans le couple. Quand on parle de sexualité, on voit déjà l'amour. Oui, pas l'amour charnel, pas l'amour en sexe, mais l'amour même vécu. Quand on parle de sexualité, c'est le comportement de tous les jours. C'est le comportement qui vous permet de toujours maintenir cette flamme de l'amour dans le couple. Et cette flamme-là, c'est une flamme qui s'entretient, c'est une flamme qui s'active. Oui, avec certains comportements, avec certains cubes magiques, comme on le dit, qu'on ajoute encore dans le couple pour pouvoir faire passer la routine dans le couple, pour pouvoir toujours renouveler l'amour dans le couple. C'est très important. Donc, quand on parle de sexualité, c'est pas forcément les relations sexuelles. Non, ça fait partie de la sexualité. Mais la sexualité en elle-même, elle regroupe beaucoup de choses. C'est des comportements, voilà, qui existent dans un couple entre des partenaires qui leur permet vraiment de vivre l'amour idéal. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi que dans un couple, par exemple, quand l'amour existe toujours, quand l'amour est entretenu, quand les partenaires arrivent à s'attirer toujours comme au début, quand il y a une petite attirance, même si ce n'est pas comme au début, vous savez que ça donne encore l'envie au niveau des rapports sexuels. Mais il existe des couples aujourd'hui où vraiment il y a un dégoût au niveau de chaque partenaire parce qu'il y a eu des palabres qui n'ont pas été pardonnées, parce qu'il y a eu des rancœurs de part et d'autre, qui font que soit c'est la femme qui dit non, je suis dans le couple à cause de mes enfants, soit c'est l'homme qui dit non, je suis là à cause de mes enfants. Il n'y a plus d'amour dans le couple. Et quand c'est comme ça, ils essaient de vivre ensemble. C'est un peu comme des animaux. C'est-à-dire, il n'y a pas d'amour. Les rapports sexuels peuvent se passer comme ne pas se passer, mais c'est vraiment sans art, sans amour. Et puis bon, vraiment, c'est tout ça qui fait la sexualité. Donc, il faut savoir vraiment communiquer dans le couple. La communication est très importante. Et ce sujet serait incomplet si j'oublie cette partie, à savoir les différents parasites qui interviennent dans la communication. Quand tu communiques avec ton partenaire, il faut savoir employer des termes. Oui, il faut faire attention quand tu communiques. Il ne faut pas déjà, en communiquant, chercher à culpabiliser le partenaire. Tu as fait ça, je n'ai pas aimé. Pourquoi tu as fait ça? Non. En parlant, essaie de revoir ton dialecte. Ah, j'aurais souhaité que tu fasses ça. J'aurais souhaité que tu dises ça. J'aurais souhaité que tu agisses comme ça. Voilà, ça c'est une demande que tu fais avec respect. Et je t'assure que si tu arrives à communiquer de cette partie, de cette manière-là, d'ici la fin de la communication, vous allez forcément trouver une entente mutuelle, un résultat positif. C'est très important. Donc, il faut savoir communiquer. Il faut savoir donner de l'écoute aussi à son partenaire. Quand tu viens communiquer avec une personne, c'est pas pour chercher ta raison, mais c'est pour plutôt trouver un terrain d'entente. C'est pour plutôt rendre l'atmosphère plus conviviale. Mais quand toi, tu viens déjà en cherchant ta raison, je prends l'exemple, il y a eu un problème peut-être dans le couple, il y a eu des disputes, ou il y a eu des rancœurs. Tu veux essayer de faire passer cela, donc tu appelles le partenaire, vous discutez. Mais si tu es déjà sur ta raison, tu commences déjà à l'insulter, tu commences déjà à le culpabiliser, tu ne veux même pas le laisser parler. Mais tu veux qu'il dise quoi? La communication ne peut pas aller de l'avant. Donc il faut faire attention quand vous communiquez, il faut parler avec respect, il faut chercher un terrain d'entente. Et le terrain d'entente, il peut se trouver seulement que par un respect mutuel, c'est très important. Et il faut éviter la violence dans le couple. Quand on parle de la violence dans le couple, il y a surtout plus la violence verbale, c'est pas forcément corporelle. En parlant, si tu passes le temps à frustrer le partenaire, tu passes le temps à l'indexer, à le culpabiliser, ça va être difficile qu'il accepte de communiquer avec toi. D'accord? Donc, tout en communiquant, il faut rechercher la paix. Il faut que le partenaire soit vraiment content de la communication. Il faut qu'il soit prêt à communiquer. Mais si tu le barricades déjà,
en communiquant, ça va être difficile que vous puissiez trouver un terrain d'entente. Voilà, donc vraiment la communication dans le couple, c'est très important. On s'est dit par moment qu'on communique, mais est-ce qu'on communique de la bonne manière? Est-ce qu'on communique de la meilleure manière? Est-ce qu'on communique au meilleur endroit? Est-ce qu'on communique au meilleur moment? Faites très attention. La communication, quand ça passe dans le couple, je vous assure que le couple est épanoui et puis il y a moins de problèmes. La communication peut être même gestuelle. Oui, quand vous vous connaissez assez, déjà par le regard de l'autre, l'autre sait déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez être peut-être en présence d'un étranger ou je ne sais pas, vous voulez peut-être vous voir pour parler d'un sujet. D'accord? Déjà par le regard, l'autre sait qu'on doit se retrouver dans la chambre. C'est très important. Donc là, je m'adresse aux couples qui ne savent pas communiquer. Il n'est jamais trop tard. Moi, je dis le mariage, c'est une école de la vie. Le mariage, c'est un lieu d'apprentissage. On vient apprendre. Donc, ceux qui ne communiquaient pas assez dans le couple, à travers cette vidéo, je pense que vous pouvez déjà revoir votre communication dans le couple. Il faut beaucoup communiquer. Il faut communiquer en fonction de son partenaire. Voilà pourquoi il faut apprendre à connaître l'homme avec qui on vit. Il faut apprendre à, même dans le sommeil, quand on te réveille, tu dois déjà savoir que vraiment, mon partenaire ou bien ma partenaire est comme ça, elle aime ça, elle n'aime pas ça. C'est très important dans le couple. La communication, je vous assure que, moi je pense que c'est la base d'un couple. Quand vous savez communiquer, quand vous savez régler des litiges de manière pacifique, quand vous savez, quelle que soit la profondeur du problème, quelle que soit la gravité du problème, vous arrivez à trouver un terrain d'entente de manière pacifique, vous arrivez à retrouver la paix d'attente. Je vous assure que vous êtes un couple déjà qui est bien parti. Parce que dans le couple, les épreuves, il y en a. Les épreuves positives, les épreuves négatives, il y en a. Et ça, c'est la vie. Mais le plus important, c'est de pouvoir surtout les surpasser. C'est de pouvoir les résoudre de manière pacifique, sans faire trop de bruit et puis se faire remarquer. C'est très important. Partagez massivement la vidéo. Permettez à d'autres personnes de pouvoir écouter cette vidéo qui va vraiment sauver beaucoup de couples. N'oubliez pas, allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez simplement Coach Bara Fatoumata. Voilà, vous déjà partagez les vidéos, likez et puis n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Dame Traoré, la responsable de votre agence matrimoniale Mythe Ivoire. Cette agence-là même qui vous aide à pouvoir trouver l'âme sœur idéale pour le mariage. Cette agence-là même qui vous aide à travers son conseil matrimonial à pouvoir retrouver la paix dans le couple. Cette agence-là même qui, à travers ses formations, fait de vous des époux et des épouses matures. Merci à vous, je vous aime bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres et puis partagez massivement la vidéo. Bisous, bisous, je vous aime, que Dieu nous garde.